Buenas tardes a todos. Hoy estamos aquí con el señor Laurent Seguin, presidente del Consejo Departamental de Lautzon. Nos visitan esas fechas para celebrar el 40 aniversario de la hermandad entre Ricaltepec, Nautla, San Rafael y Champlit en la Autzon. Desde 1986 hay una hermandad que se firmó entre los pueblos y una de las acciones principales del departamento de Lautzon es mandar 1 y 2 maestros de francés a enseñar el francés y la cultura, el idioma, en la Casa de Cultura Amada Capitán de Tomás en San Rafael y también en la Casa del Campesino en Ricaltepec. Bien. A 40 años de esta hermandad, ¿cuál ha sido el avance y digamos para las dos partes? Ça fait 40 ans de ce jumelage, donc quelles ont été les avancées des deux côtés depuis 40 ans? Alors, bien sûr, depuis 40 ans, la Hermandad, ce jumelage, est basé principalement sur les échanges entre les habitants, donc à travers des échanges culturels, des échanges associatifs, hein, puisqu'ici ce sont des associations, mais à Champlit en Haute-Saône, il y a également des associations qui s'occupent de ce jumelage, et également des mesures pédagogiques et des échanges avec les scolaires. Très récemment, nous avons mis en place des projets miroirs, c'est-à-dire des projets qui se passent tant sur le volet mexicain que sur le volet français. Pues para empezar, principalmente son intercambios culturales, sobre todo con los habitantes, también con los jóvenes para la enseñanza del idioma. Son intercambios a nivel asociación. Aquí contamos con una asociación civil y en Francia también hay una asociación allá que hace lo de los intercambios. Y también pusimos en el lugar proyectos culturales esperos, cosas que se hacen, eventos que se hacen tanto allá en Francia como aquí también en México, de los dos lados. Mais je voudrais quand même insister sur une autre chose. L'histoire ne commence pas il y a 40 ans. Elle commence il y a presque 200 ans, lorsque les premiers Français sont émigrés vers le Mexique. Et donc à partir de ce moment-là, donc des Français sont installés, on les appelait les colons, et donc on apportait aussi leur mode de vie sur ce côté du golfe du Mexique. Entonces estamos hoy festejando los 40 años de la hermandad, pero es una historia mucho más larga. Estamos hablando de casi 200 años de historia cuando llegaron los primeros franceses, que aquí llamamos los colonos, y entonces vinieron a vivir, a instalarse y a enseñar su modo de vida aquí en el territorio mexicano. Et pendant un certain temps, donc les Français sont petit à petit devenus mexicains. Donc la langue a été oubliée. On l'a vu sur les tombes en visitant les cimetières. Il y a sur des tombes des noms français avec des épitaphes avec des phrases sans faute d'orthographe. Puis, une génération après ou 2 générations, on commence à voir des fautes d'orthographe. Et puis, sur les épitaphes plus récentes, c'est l'espagnol qui a remplacé le français. Par contre, les noms, les patronymes français sont restés et sont très nombreux dans le secteur. Poco a poco, claro que los franceses se mexicanizaron, se hicieron más mexicanos y se fue perdiendo también el idioma francés. Lo pudimos ver en el cementerio de San Rafael, si vemos las tumbas, están los apellidos franceses. Primero las tumbas más antiguas tienen escritos el francés, luego francés con algunas faltas de ortografía y hoy en día está todo escrito en español. Pero los nombres, los apellidos franceses están todavía franceses. Aquí todavía hoy en día hay muchas familias también de nombre francés todavía. Sin duda, algo que destacar dentro de esta fusión ha sido la gastronomía. Mais la fusion entre les deux cultures, la plus grande avancée, c'est comme la gastronomie entre nos deux cultures. Ah, ben je pense qu'il y a une gastronomie française, il y a une gastronomie mexicaine. Toutes les deux se sont très bien mariées. Ça fait 4 ou 5 jours que j'en ai la démonstration. Bien sûr, claro que hay una gastronomía americana y una gastronomía francesa y las dos se unieron muy bien. Fue una fusión muy buena. Yo ya tengo 4 o 5 días aquí, estoy probando la gastronomía y me gustó mucho. Dentro de la parte histórica, cuando llegan los primeros franceses a esta zona de San Rafael, ¿qué es lo que sucede con la familia que queda de los franceses allá en Francia?
Si on parle du point de vue historique, les familles qui ont voyagé ici, mais il y a d'autres membres de leur famille qui sont restés en France. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est oui. passé de ce côté-là? Alors effectivement, ils se sont un peu perdus de vue parce que pendant de très nombreuses années ou décennies, il était très difficile de voyager de la France vers le Mexique, du Mexique vers la France, parce qu'il n'y avait que le bateau. Ensuite, l'avion est arrivé, ça a facilité les échanges et ça a encouragé l'envie de revoir ses cousins, ses petits cousins qui vivaient dans un pays ou d'un autre. Mais c'est arrivé d'une façon très récente et je pense que l'arrivée de ce jumelage, il y a 40 ans, a permis d'encourager ces rencontres. Claro que al principio, por las fechas que estamos hablando del siglo XIX, esas familias que se separaron, una parte se quedó en Francia, los otros en México, se perdieron, se cortaron totalmente los lazos, porque la única forma de viajar era el barco y era muy difícil todavía viajar de un lado o de otro. Ya con el avión ya se hizo mejor eso, pero es algo muy reciente. Y ciertamente fue hace 40 años con la hermandad que se pudo retomar esos lazos y encontrar los primos que se quedaron allá. A lo largo de estos 40 años de hermandad, poco a poco, bueno, vimos que comenzó un grupo reducido con esta hermandad y poco a poco se han sumado más y hasta hemos visto jóvenes de secundaria, bachillerato, que también ya se han unido a esta hermandad, o bueno, haciendo los intercambios, como lo comenta, los espejos, las actividades espejos. Elle dit qu'au début, c'était vraiment quelques personnes qui ont commencé le jumelage. Et petit à petit, il y a eu d'autres personnes qui se sont adjointes. Et maintenant, on peut voir même des collégiens ou des lycéens qui participent au projet culturel. Tout à fait. Donc, parce que justement, ce projet culturel, aujourd'hui, on est curieux de découvrir l'autre. Et donc, ce projet culturel l'a permis. Et depuis très longtemps, dans nos écoles, comme dans les écoles ici au Mexique, on encourage justement l'ouverture d'esprit et l'envie de découverte, l'envie de rencontrer l'autre. Et là, c'est encore plus facile puisqu'il y avait des liens familiaux et puis cette histoire quand même de Français. Je pense qu'il y a peu de pays dans lesquels autant de Français ont émigré. Le Mexique, c'est une particularité. En estos proyectos culturales y en ese proyecto, hoy en día la gente tiene ganas de descubrir al otro, o sea, es como algo que se retoma, que tenemos ganas de descubrir el otro, la cultura del otro, entonces eso facilita las cosas. Y nosotros también en la Autzon, en las escuelas, retomamos esa curiosidad de enseñar cómo es México. Y aquí también en las escuelas con los jóvenes es lo que estamos haciendo también, de descubrir a los franceses. Y además creo que es uno de los países en México donde más franceses han migrado en ese tiempo de la colonia. Yo creo que no hay otro país donde hay una migración tan grande de franceses. Et on avait aussi en France un prêtre qui était aussi un historien passionné de cette histoire d'émigration, de cette aventure. C'est le père Jean-Christophe Demare, qui est très connu ici, qui a un buste sur la place de San Rafael, au milieu du parc. Et donc, ce prêtre était passionné d'histoire. Il a découvert, au fur et à mesure de la lecture d'ouvrages, ce qui était arrivé à des ancêtres de là où il exerçait, dans le pays de Champlit. Il a créé des musées en France sur les temps anciens. Il a découvert des choses. Et ce prêtre, il a aussi eu envie de découvrir comment les familles qui étaient immigrées au Mexique avaient évolué. Et il a eu envie de recréer du lien entre ceux qui étaient restés et ceux qui étaient ici. Un punto muy importante que tenemos es la ayuda del padre, el padre Jean-Christophe Demare. Tuvimos suerte de que él era historiador de estudios y entonces pues empezó a investigar mucho sobre la historia y es él fue que hizo el puente entre los dos y que ayudó mucho. Entonces investigó mucho, escribió muchos libros y además ya fundó museos también allá en Francia. Y entonces alguien muy importante aquí, tenemos aquí en el Parque de las Maravillas el busto del padre. Entonces fue una persona muy querida, muy importante, que además de todo ese lazo histórico y de hermandad, también tuvo ganas de redescubrir al otro para buscar familias y primos que teníamos de los dos lados. Bueno, se está cumpliendo ese objetivo que tenía el padre Jean-Christophe. Y esta semana, estos 5 días, pues se han hecho actividades muy acertadas en las que están uniendo precisamente a las familias y evocan recuerdos. Para los adultos mayores es evocar recuerdos y sobre todo ahora algo importante es que se está involucrando a los jóvenes también. Esto es una manera también de recordar el pasado de San Rafael. Oui, je crois que finalement l'objectif de l'abbé Jean-Christophe est atteint parce qu'on arrive avec tous les événements qui ont lieu depuis 5 jours. C'est des événements
très important, où on voit aussi que les personnes âgées sont très contentes d'assister, et en même temps, on voit l'inclusion des jeunes. Vous avez vraiment mis le doigt sur quelque chose de très important. Il ne faut pas qu'il y ait que les personnes âgées qui s'intéressent à ce jumelage, parce que les personnes âgées, elles vont petit à petit disparaître. Il est très important qu'on trouve les actions pour impliquer la jeunesse de la France et la jeunesse du Mexique. Es muy importante lo que está diciendo, porque sí, la gente mayor, o sea, qué bueno que recuerda su pasado, pero la gente mayor pues tiene tendencia, va a desaparecer poco a poco, y entonces tenemos que lograr involucrar justamente a más jóvenes en la hermandad para hacerla vivir. Sin duda se está cumpliendo con uno de los legados o uno de los objetivos del padre Jean-Christophe con esta hermandad. Donc oui, il y a comme un grand héritage, l'objectif de l'abbé est atteint, le grand héritage Oui. de Il a atteint son objectif, mais maintenant c'est à nous, nous avons une responsabilité, nous devons le perpétuer, cet objectif. Il ne faudrait pas que les choses retombent. Il faut vraiment maintenir ces échanges à leur meilleur niveau. Sí podemos decir que está alcanzado el objetivo del padre, pero nosotros igual tenemos una gran responsabilidad, es continuar trabajando, porque tenemos que seguir con esa hermandad, no como descansar y a ver que ya todo va a desaparecer a lo mejor de nuevo. Tenemos la responsabilidad de seguir trabajando. Et si on le fait, on fera honneur à sa mémoire. Si hacemos ese trabajo, así es como le vamos a rendir honor, homenaje a él. Pronto termina esta visita, pero la delegación que vino a San Rafael en esta ocasión, ¿cómo se va? ¿Cuál es el sentir que se lleva a Francia? Donc votre visite est bientôt terminée, mais qu'est-ce que vous pensez de votre visite? Vous partez en y pensant quoi? Quelles sont vos pensées? Alors, déjà, j'en avais entendu beaucoup parler avant de venir, parce que le président Yves Cratanger, mon prédécesseur, est venu, lui, à plusieurs reprises. Et il m'avait raconté ça, et je sentais à travers son propos une certaine passion. Ça m'a donné envie de découvrir. J'ai vu aussi la passion des habitants de Champlitte, les Chanitois, qui chaque année souhaitent venir passer 1 ou 2 semaines au Mexique. Et j'ai voulu comprendre pourquoi il y avait toute cette passion. Et depuis quelques jours, moi je découvre et j'ai compris pourquoi. Il y a vraiment une volonté de travailler ensemble. Le peuple mexicain est très gentil, très serviable. Nous sommes très bien accueillis. On a évoqué la gastronomie. On est très bien reçus. J'ai envie de faire perpétuer tout ça, mais il faut aussi, alors je vais te laisser traduire peut-être le début. Sí, yo no conocía aquí para nada. Yo soy el nuevo presidente. Mi predecesor, el señor Yves Cratanger, fue presidente de Lautzon y tuvo bien de venir aquí 5 o 6 veces aquí en San Rafael. Entonces, él me platicó mucho de aquí, de lo que pasaba aquí. Lo oía yo hablar con mucha pasión. Luego también los habitantes de Champlitte, cuando me comentaba, los que ya vinieron o los que quieren venir con el grupo de la asociación cada año, quieren regresar para viajar aquí, también me platicaban de esto con pasión, y entonces todo eso lo he oído, y ahorita que vine, pues sí me di cuenta que sí, estamos muy bien recibidos, la gastronomía, la gente, todos nos dieron la bienvenida aquí. Et nous avons, alors j'ai déjà rencontré le maire de San Rafael, évidemment, je vais rencontrer le maire de Naotla, et donc il faut aussi qu'on mette en place des actions qui vont pouvoir renforcer ces liens. Les premières que j'ai évoquées avec le maire de San Rafael sont des mesures par rapport à l'économie, par rapport à des échanges de produits. Nous avons des produits en France, à Haute-Saône, de producteurs locaux, et vous avez des produits ici au Mexique. On a imaginé pouvoir les échanger pour que chacun des peuples puisse les découvrir. Entonces ya tuve bien de platicar a solas con el alcalde de San Rafael. Muy próximamente me entrevistaré con el alcalde de Nautla. Entonces con el alcalde de San Rafael platicamos, claro, de los intercambios culturales, pero también le queremos poner un lado económico. Estamos platicando que sería formidable poder intercambiar productos tipo artesanales de México a Lautzon y productos de Lautzon a México. Algo así queremos hacer. Et j'ai déjà parlé un peu avec le maire de Naotla. Il va me donner sans doute plusieurs idées également. Il en a évoqué une. C'est la préservation, la restauration de ces toits à la française, avec des tuiles. Parce que c'est vraiment une particularité ici. Et ça fait partie de votre patrimoine maintenant, mais avec des savoir-faire qui initialement étaient français. Il a la volonté, chaque année, de restaurer 4 maisons au toit à la française, une par trimestre.
Ya tuve la ocasión de platicar con el alcalde de Nautla en algún otro evento que tuvimos y otro de sus ideas es restaurar los techos a la francesa, porque ya son techos franceses, pero que ya pertenecen a su patrimonio aquí lo tienen, y entonces hay que cuidar este patrimonio que está hecho con pues, un saber de Francia, y el alcalde me decía que su intención era de renovar 4 casas, 4 techados por año de administración. Entonces esto es algo que me interesa mucho también. Por último, ya el mensaje tanto para la gente de aquí en San Rafael como allá en Francia. Un message que vous voudriez souhaiter passer en dernier à la communauté? À la communauté de Saint-Raphaël, alors la communauté dans son ensemble, hein, les descendants de Français, mais aussi les Mexicains. Moi, je crois que vous nous montrez un bel exemple que des peuples très différents au départ peuvent vivre parfaitement ensemble. Il me semble, au bout de quelques jours, que chez vous, tout se passe bien. Je voudrais bien quelquefois que certaines personnes dans mon pays, en France, s'inspirent de ce que vous avez fait pour que les choses aillent mieux également. Ese es un mensaje, pero para toda la comunidad, o sea, descendientes de franceses y americanos también, o sea, para todos. A mí me parece muy bien, muy fantástico que 2 pueblos muy diferentes lograron convivir y vivir juntos y ahorita construir cosas juntos. Y a mí me parece que han hecho muchas cosas, han trabajado mucho y parece como que si aquí no hubiera problemas, o sea, que trabajan muy bien y quisiera que personas en mi país, a veces con las cuales trabajo, vengan aquí y se den cuenta también que se puede trabajar juntos y que todo va bien. Donc à vous, je dirais, continuez comme ça, parce que c'est très bien, c'est exemplaire. Et aux Français, je dirais, regardez comment ça se passe dans l'état de Veracruz et du côté de San Rafael et Nautla. Pues para ustedes todos les diré, pues seguir trabajando y uniéndose como lo hacen. Y mi mensaje a los franceses de Francia sería, volteen a ver a los habitantes aquí de San Rafael en Veracruz, cómo lograron hacerlo y trabajar. Gracias.